L'audience du 16 mai 2025 est maintenant ouverte. Bonjour. Oui, bonjour. Identification. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Simon Tremblay pour la Commission. Bonjour, pour la Commission. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Sébastien Laprise, l'anglo-avocat pour la Société de l'assurance automobile du Québec. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Bonjour tout le monde. Audrey Gagnon de chez l'anglo-avocat pour la Société également. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Edith Geneviève Giasson pour la Société. Bonjour, Patricia Blair pour le procureur général du Québec. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Audrey-Anne Blais pour le procureur général du Québec. En fait, j'accompagne M. Vous accompagnez M. Sioui. Parfait. Et M. Sioui est avec nous. Alors, bon matin. On va vous assermenter. Puis, après ça, je vous laisse aux mains du procureur-chef. Ça va? D'accord. Bonjour. Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Vos noms et occupations? Conrad Sioui, anciennement président du conseil d'administration de la SAC. Merci. Votre témoin. Merci, Mme Lagraffière. Donc, bonjour, M. Sioui. Oui. Alors, on va commencer avec la première question pour casser la glace. Puis je vais essayer de... Ça sera peut-être un défi, compte tenu de votre gros parcours professionnel, mais peut-être nous résumer là, les éléments pertinents par rapport à vos fonctions de président du conseil d'administration en lien avec votre parcours professionnel. Pardon. D'abord, merci de me recevoir, M. le commissaire. C'est important. Puis j'aimerais aussi reconnaître le travail de toutes et tous aussi pour cette commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile. Je pense que c'est approprié de le dire, puis je suis très heureux d'être ici avec vous ce matin. Parfait. J'ai un parcours... au début, j'ai travaillé pour le ministère de l'Emploi et de l'Immigration fédérale, le programme PAC. C'est un programme où on allait dans les communautés, puis on partait des projets de développement économique. C'était vraiment le début. Je venais de finir un baccalauréat en socio-anthropologie. Puis j'ai travaillé avec plusieurs nations, plusieurs communautés aussi, au Québec. Et puis j'ai parti des beaux projets. Puis, dans des domaines, je dirais, traditionnels, fabrication de tantamanoine, l'artisanat à Cascapéguac, rebâtir le village de Kawashikamac, et puis, plusieurs autres projets de cette nature-là. Et après ça, c'est là que je suis allé en politique. Mais auparavant, j'allais à l'ENAP faire une maîtrise en administration publique. Toute ma vie, j'avais été seulement impliqué dans ce qui s'appelle toute la gouvernance fédérale. Il n'y a pas beaucoup de Premières Nations, de citoyens des Premières Nations qui connaissent le Québec. On n'était pas là, on n'existait pas beaucoup. On était en responsabilité fiduciaire du fédéral. Puis souvent, on se faisait dire qu'ils n'ont pas vraiment affaire à nous. Après ça, on avait arrivé M. Lévesque avec le SAGMAI, le CSA, puis Et puis, je me suis lancé en politique jeune. J'avais 27 ans, j'en ai 72. Ça fait que, déjà à 30 ans, j'étais chef régional de l'Assemblée des Premières Nations du Québec, que j'ai fondé, qui est mis en place. Et puis, j'ai répatrié le Labrador par après, avec une résolution de l'ensemble des Premières Nations du Canada. Parce que c'était plus compatible que les Inuits soient avec les Inuits et non pas avec les Maritimes. Alors, j'ai aussi travaillé à faire du redressement financier, du redressement administratif aussi dans certaines communautés. À l'époque, il y avait à peu près 180 communautés qui étaient en redressement financier. Puis, c'était Pricewaterhouse, c'était des firmes de cette nature-là qui travaillaient avec nous autres pour ramener un équilibre au niveau des finances publiques, parce que sans ça, c'était bien difficile. Tu étais vraiment contraint à te soumettre à des difficultés là, au niveau de la livraison des besoins et des services dans la communauté. Par exemple, l'habitation et des choses. Alors, j'ai aussi, bien sûr, été grand chef de ma nation.
2 reprises dans les années 84, 85, 86, 87. Et puis après ça, j'ai terminé en 2020, un mandat de 12 ans. Et puis, j'ai été en même temps directeur général. On avait eu une rencontre au conseil et moi, je m'occupais d'un morceau de la direction. Et les finances étaient bien tenues, les programmes et les services aussi. Alors, ça a fonctionné. On a fait beaucoup de développement. Puis, toujours dans un esprit du cercle, du partage et la mentalité, la philosophie One That, c'est-à-dire avoir des relations d'égal à égal, tel que notre traité qu'on a plaidé jusqu'à la Cour suprême le dit. Et en fin de compte, c'est toujours c'est là que provient l'élément de nation à nation, de gouvernement à gouvernement. Et puis, je pense qu'on a développé un modèle de co-gestion, un modèle du bien vivre ensemble, on va dire, avec tout ce qui s'appelle la région de Québec, etc. Puis, on est une nation qui accueillons beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a des gros centres de formation professionnelle. Alors, j'ai agrandi le village Wendake de façon considérable aussi, avec des argents qui est en fiducie à Ottawa. Puis il fallait qu'on rapatrie ces argents-là, puis qu'on se mette à trouver des terres limitrophes à la communauté, sinon le fédéral ne payera pas les infrastructures. Alors, c'est un succès. Aujourd'hui, on se rend quasiment jusqu'à Saint-Émile. Et puis, on a une belle terre, on est en train de la développer, ça va prendre un certain nombre d'années. Puis on a déjà des projets importants. Par exemple, on a construit un beau centre sportif. Et on invite en même temps une salle communautaire qu'on avait pu, etc. Alors, je pense que dans tout ça, j'ai une certaine fierté d'avoir travaillé en équipe avec des bonnes personnes et des gens. Et vous savez, M. le commissaire, c'est toujours la pensée du cercle. Tout seul, on peut faire un peu, mais ensemble, on peut faire beaucoup. Alors, c'est comme ça qu'on a toujours travaillé. Merci beaucoup. Et donc, bon, on sait pourquoi vous êtes ici. Vous étiez président du conseil d'administration. Est-ce que c'est exact de dire que votre mandat a débuté le ou vers le 27 janvier 2021 pour se terminer le ou vers le 16 janvier 2025? Oui, puis les fameuses nouvelles que c'était la première fois qu'un autochtone président du conseil d'administration. Puis j'arrivais de nos planètes. Mais j'étais fier de le faire. J'étais fier qu'on m'ait tendu la main parce que quand j'ai terminé, j'ai écrit aux 2 palais du gouvernement une petite lettre, puis avec un curriculum. Puis j'ai dit, regardez, j'ai des services à livrer puis à offrir. Et puis j'ai eu un appel de la part de M. Bonnardel. Et du côté fédéral de M. Lametti pour siéger sur le comité, la commission sur la magistrature. Et j'ai même participé à celle-là pour que le gouvernement fédéral nomme une nouvelle juge à la Cour suprême. Et ça s'est donné que c'était une juge autochtone, c'est ça. Ouais. Alors, j'ai pas d'appartenance politique nulle part. Vous comprendrez qu'il n'y a pas beaucoup de Premières Nations qui ont cette appartenance-là parce qu'il faut qu'on travaille avec ceux qui sont en place. Alors, il faut respecter les personnes qui sont là, qu'ils soient bleus, blancs, rouges, peu importe le libellé, il faut aller plus haut que ça, nous autres. Alors, j'étais très, très content de rencontrer M. Bonnardel. On s'est rencontrés avec des masques, puis on était quasiment comme Macron et Poutine, d'un bout à l'autre de la salle. Et puis, parce que c'était quand même, on était dans la pandémie, c'était sérieux. Et puis, le mandat, je n'avais pas compris toute l'ampleur, mais on relève des défis, puis on se retrousse les manches. Puis, d'ailleurs, c'est pour ça que Vous aviez relevé dans votre vie des défis, là. Quand même, vous aviez relevé des défis, là. J'en avais relevé des défis, ouais. Puis quand vous rencontrez M. Bonnardel, est-ce qu'il y a discussion d'un mandat, de défis, de priorité? Quelle est la teneur de l'échange, malgré la distance? Bien, je dirais que c'était d'aider à mettre de l'ordre dans la gestion de la SAC. Je me suis aperçu après ça, pas longtemps après, que
je devenais l'interlocuteur du bureau de M. Bonnardel, donc auprès du ministre, avec le chef de cabinet et l'attaché politique. Je ne parlais pas beaucoup à la PDG, qui elle-même était en train de quitter son poste. Puis chapeau à Mme Tremblay, qui a œuvré pendant près de 12 ans comme présidente, comme PDG. Et puis, mais il y avait de la grogne. J'avais parlé avec Mme Tesla aussi, qui avait été PCA, présidente du conseil d'administration avant moi. Puis elle aurait aimé avoir un autre mandat, mais j'ai dit, regardez, est-ce que vous êtes ouverte à quelquefois que je vous appelle pour des conseils? Elle a dit oui, ça fait que la transition s'est bien faite. Mais après ça, on a continué de vrai. C'est beaucoup, c'est gros. Hein? Il y a beaucoup d'informations, il y a des comités. Donc, j'ai tout appris ça, puis assimiler ces questions-là. Les ressources humaines, ça va, mais du TI, et c'est surtout ces questions-là qui nous préoccupent aujourd'hui, ce matin, en plus. Ça fait que... mais j'ai été bien aidé par des gens, le comité, d'abord, le conseil d'administration, mes collègues. J'aurais jamais siégé avec des personnes aussi compétentes, aussi capables. J'ai rien contre personne, mais des personnes, hommes et femmes, conseil paritaire, qui vraiment étaient à l'œuvre et avaient à cœur de réussir. Ça, j'insiste sur ça parce que c'était quand même quelque chose de très important, de sentir qu'on veut atteindre un objectif, on veut livrer. Et puis, ça c'est... je lève mon chapeau à l'endroit de ceux et celles avec lesquels j'ai travaillé. Quand vous rencontrez M. Bonnardel, est-ce qu'il est seul ou il est accompagné de sa garde rapprochée qui chef de cabinet? Seul. Oui, on est seul, on tient un en face de l'autre. La seule fois que je l'ai rencontré après ça, c'était à peu près 4-5 mois après. On va y revenir tout à l'heure, oui. ça va être la rencontre de septembre. Donc, on parle des différents défis. Est-ce que le programme CASA, là, ça fait partie des discussions à ce moment-là, lorsque vous vous rencontrez au début de votre mandat? Pas vraiment. On n'a pas... D'abord, ça a duré 15 minutes, 15-20 minutes. On n'a pas rentré dans des questions qui auraient touché, par exemple, le programme CASA ou des choses comme ça. C'était plus une invitation, une porte ouverte, s'assurer qu'on est prêt à faire le travail, à s'investir, puis très, très bonne approche. J'ai vu un ministre à l'œuvre. Puis, donc, vous arrivez, vous commencez vos fonctions de président du conseil d'administration de la société. Quelle est votre vision, votre perception de votre rôle? Bien, mon rôle, j'avais eu une idée moi-même, parce que j'ai présidé quand même pendant 25 ans des conseils d'administration, l'ensemble des Premières Nations du Canada. Aux Nations Unies, j'ai travaillé pour réaliser, avoir en fin de compte la fameuse Déclaration des droits des peuples indigènes. J'ai passé des étés. Alors, je connaissais la formule de prendre en charge et réaliser quelque chose, mais il a fallu que j'apprenne et que j'assimile beaucoup d'informations en même temps et rapidement. Alors, le ministre savait au départ que j'avais une période d'adaptation. Dans ce sens-là, j'ai été bien appuyé, puis j'ai reçu de l'information de l'intérieur, puis et je me suis intéressé beaucoup. Vous savez qu'on n'est pas rémunéré autrement qu'avec des jetons, puis ça faisait mon affaire quand même. On n'allait pas là pour l'argent, on allait là pour réussir. Puis, qu'on soit Première Nation, ou Québécois, ou qui que ce soit, on vit en société. Et ça, c'est important de le soutenir, que mes enfants, puis nos enfants, mes petits-enfants, on a besoin de préparer l'avenir, puis qu'ils soient encore mieux qu'on était, mieux préparés, puis mieux outillés aussi. Alors, toutes ces questions-là, je les assimilais, je les assimile encore, puis je les promets aussi.
Ma question, c'était davantage votre perception de votre rôle comme président du conseil d'administration, au-delà de s'adapter, d'apprivoiser l'environnement. Ouais. C'est quoi votre rôle, votre perception du rôle que vous aurez à faire? C'est le cercle au départ. Je suis arrivé, puis il y avait beaucoup de nervosité, beaucoup de difficultés. Mme Tremblay s'en allait, quittait. On avait des rencontres avec le comité de direction, mais tout était centré beaucoup sur les TI, le vice-président Carl Malenfant, et les autres aussi, bien sûr. Il ne faut pas sous-estimer le travail des autres. Mais il y avait, même lorsque j'ai rencontré le ministre Bonnardel, j'ai senti qu'il y avait cet élément-là où on se doit de livrer, mais en même temps, faire attention à nos budgets, faire attention à nos dépenses, avoir des finances qui se tiennent, pour être capable de répondre à la population aussi. Parce qu'au bout de la ligne, le boss, c'est la population, c'est les gens qui nous élisent ou qui nous reconnaissent dans nos fonctions. Alors, d'abord, l'unité, le cercle, mon rôle et le rôle des membres du conseil d'administration, c'est-à-dire qu'on a un rôle de suivi, un rôle sur le plan stratégique. On n'est pas dans des opérations, on n'est pas dans la mise en œuvre. C'est pas nous autres qui ouvrons des frigidaires voir s'il manque du lait. C'est pas notre rôle. On va s'organiser pour savoir si tout est correct. Alors ça, c'est important. Au-delà parce que vous avez dit tantôt, Mme Telfair a été votre prédécesseur, puis elle a occupé ce poste-là assez longtemps. Vous dites que vous avez communiqué avec elle. Mais est-ce qu'il y a une sorte de formation? Est-ce qu'on vous a envoyé à l'ENAP? Je sais que vous aviez quand même une grande expérience, mais là, c'est une grosse bébite provinciale là, qui est une société d'État. C'était peut-être plus là-dessus que M. Tremblay voulait vous emmener, M. Sioui. Si ça a eu lieu, sinon, vous me dites que j'ai appris sur le tas. Puis... Non, c'est sur le tas. C'est sur le tas. Sur le tas. Mais les emplois supérieurs, des fois, ils faisaient des genres de colloques auxquels j'adorais participer. Et je n'ai pas manqué beaucoup. Par exemple, Jean Saint-Gelais, oui, le grand maître, qui a parlé, c'est quoi le rôle d'un président de conseil d'administration? C'est quoi le rôle d'un conseil d'administration? C'est quoi les limites qu'il faut surveiller? Alors, de ce côté-là, j'ai appris, j'ai compris que, voyez vous-même, tentez pas de régler le sort de l'humanité. Concentrez-vous sur des questions qui sont préoccupantes. Assurez-vous aussi que tout le monde du comité sont égaux à vous. C'est pas à cause que vous présidez que vous avez le micro. Le cercle encore, toujours la pensée circulaire, la pensée que c'est pas linéaire. Alors, s'assurer que donne la parole, oui, je t'oublie pas, puis etc. Puis ça, mais ça prend peut-être un petit peu plus de temps, mais c'est payant, M. le commissaire, d'être capable qu'à la fin de la rencontre, que tout le monde a pu s'exprimer, que tout le monde a pu poser des questions, et tout le monde s'est senti partie prenante. Vous avez des personnes de qualité aussi. Là. On a entendu Mme Charette hier, vous avez des personnes de qualité aussi sur le CA. Là. Mme Charette, de grande qualité, et puis je les mets tous et toutes à ce niveau-là. Alors, c'est important qu'on travaille en équipe et qu'on sente qu'on est dans une équipe. Puis, quelqu'un a des préoccupations, puis, en fin de compte, aussi, président du conseil d'administration, on est un petit peu le curé de la paroisse aussi, là. Après la rencontre, je vais vous appeler, puis on va se rencontrer un petit peu, puis on va parler un petit peu plus en détail, vous savez. Puis, mais il faut faire ça aussi. Puis quand on est des nouveaux, puis le problème aussi qu'on a, c'est que il y en a comme François Geoffrion qui est là depuis 10 ans. Alors lui, il a vu un cheminement. Ça n'a pas de prix, ça, parce que moi, j'arrive, j'ai 6 mois de fête. J'ai pas tout le bagage, même si François Geoffrion ou Corinne ou Louise de Montréal, parce que Louise de Québec aussi, ou encore d'autres aussi, je ne commencerai pas à te les nommer, mais chacun a son expérience à partir du moment. Puis il y en a qui ont quand même plus qu'une dizaine d'années de loyaux service. Là. Justement, on parle de M. Geoffrion, je ne sais pas si vous avez écouté son témoignage, mais
bon, vous avez répondu que M. Bonardel ne vous parle pas particulièrement de CASA, mais est-ce que les gens du CA, de la direction générale, quelqu'un comme M. Geoffrion, vous sensibilise aux enjeux qu'il peut y avoir? Je ne veux pas suggérer quelque enjeu que ce soit, mais potentiellement qu'il y a des enjeux quand vous arrivez en janvier 21. Dans quelle mesure on vous sensibilise à faut regarder ça, il faut faire des suivis, ça, c'est un dossier chaud, Ouais. par rapport au projet CASA, évidemment. Oui. M. Geoffrion m'a pas pris à part pour me donner un cours, mais à l'écouter, à l'entendre poser des questions, à affirmer, puis des fois à donner un bon petit coup de poing sur la table. Une fois, c'était plus que ça, c'était emporté, là, parce que quand... ça, c'est un peu plus tard. C'est plus dans le temps de Mme Tremblay. Donc, restons au période de 2021, là, quand vous arrivez. Oui, là, oui. juste pour qu'on puisse suivre. Tu sais, j'ai... Personnalité forte au CA, c'est M. Geoffrion. oui, mais... Il pose des bonnes questions, qui a de l'expérience. Oui. Puis, il y avait Michel Saint-Pierre aussi, qui était là. Brigitte Corbeil, des personnes qui se fait au-dessus de 10 ans qui avaient suivi ce projet-là au complet. Alors, ça a des références extrêmement importantes pour moi, là. Est-ce que ces personnes-là vous ont sensibilisé ou au-delà de poser les bonnes questions, est-ce qu'il y a une sensibilisation, un breuvage de non, le dossier, on est rendu là, il est arrivé telle chose en 2020, on anticipe qu'en 2022, on n'a pas de breuvage détaillé? J'ai appris... et puis peut-être que c'est à cause... Je ne l'ai pas demandé. Si j'avais demandé, peut-être que je l'aurais eu, cette rencontre-là aussi. Mais, tu sais, c'était comme si je me remettais à la présidente du conseil d'administration, à la PDG, c'est-à-dire, Mme Tremblay. Mais Mme Tremblay, de plus en plus, je voyais qu'elle parlait de... Il me reste une année, mais là, je vais peut-être prendre ma retraite. Puis elle avait le droit, là, tu sais, c'est son droit le plus strict. Alors, puis elle me disait, regardez, M. Sioui, là, attends, imaginez-vous une fois que dans 2 mois, vous allez tout comprendre. Là, elle dit, prenez le temps là, d'assimiler puis d'écouter, surtout lors des rencontres des comités et du conseil d'administration. Alors, c'est comme ça que je me suis fait une idée. J'ai commencé à comprendre davantage, puis à parler aussi, à parler avec mes collègues, puis à entendre les réponses aussi au niveau du comité de direction, des vice-présidents. Et puis, ça a été... J'étais d'accord avec ça. Il fallait que je m'investisse beaucoup. À ce moment-là, quand vous arrivez, est-ce que vous vous souvenez quel comité s'occupe pas de surveiller, mais d'obtenir les rapports ou d'avoir les conversations avec la direction du programme? Là. Puis je parle de comités, évidemment, qui relèvent du CA, là, comme le comité TI, actif-passif, entre autres. Si vous vous souvenez, s'il y avait un comité du CA, là, un conseil d'administration de différents comités, s'il y avait un ou des comités qui s'assuraient du suivi du programme CASA. Ben oui. Louise Turgeon, avec le Cap-V à l'époque, et Corinne, avec le TI, Comité des technologies de l'information. C'était 2 excellentes présidentes, et puis ça a comme fusionné, parce qu'à un moment donné, il fallait travailler ensemble étroitement. Mais là, ça avait une autre dimension aussi, monsieur le commissaire, c'est que on vient de dire qu'on travaille ensemble puis qu'on collabore ensemble. Alors, de ce côté-là, j'avais des plaintes un peu de la part de certains autres membres du conseil d'administration qui n'avaient pas accès à ces informations-là, aux rencontres de ces comités, ces 2 comités-là fusionnés pour s'assurer qu'on ne manque rien. Alors, c'est là que pour répondre à ça, j'ai dit on va former, on va appeler ça des CA spéciaux. Des CA où tout le monde va être impliqué. On va y revenir, c'est en juin 2022, je crois, que cette décision-là est prise. Oui, mais on va y revenir, c'est ça par la suite, là. Mais oui, c'est Quoi, il y avait des plaintes que l'information du projet ne remontait pas aux autres membres du CA, ou c'était... J'ai essayé juste de suivre, là. C'est vrai, c'est des craintes, oui. C'est des craintes. Il y avait de la nervosité et de l'anxiété aussi. Tout le monde voulait amener le meilleur d'eux-mêmes. Puis
par exemple, Corinne, elle disait, ben moi, là, je veux absolument être sur la Cap-V. Parce que si je ne suis pas sur le projet CASA, étant présidente de l'autre comité, là, alors elle disait, je veux, parce que moi, j'avais comme tâche aussi de refaire les comités chaque année. Parce qu'il arrivait des nouveaux, puis des autres qui partaient. Ça fait que c'était un autre processus. Et puis ça, c'est délicat. Parce qu'il va toujours y avoir quelqu'un qui aurait aimé être sur tel comité, mais ne peut pas, puis bon, pour toutes sortes de raisons. Ça fait que si c'est de cet ordre-là, la question ou l'enlignement, bien, Par rapport à ma question, je comprends qu'il y a un comité conjoint actif-passif puis de technologie d'information. Ouais. Est-ce que vous avez des interactions avec les présidentes de ces comités-là? Oui. Oui, j'en ai des interactions. La plupart du temps, je participe. J'assiste plus que je participe parce que je peux pas commencer à prendre le plancher tout le temps. Je comprends que comme président du conseil d'administration, vous êtes ce qu'on dit ex officio, c'est-à-dire que vous avez le Oui, droit oui, de siéger oui. sur tous les comités du CA. C'est ça. Puis des fois, mais il faut pas être trop en avant dans ces comités-là. On a nommé des présidents, présidentes, des personnes qui sont mandatées pour faire avancer ces dossiers-là. Alors, mais oui, je suis impliqué à un certain niveau. Puis essayer de suivre ces dossiers-là. Puis essayer de ne pas en manquer trop. Puis donc, très occupé. Est-ce que vous avez des conversations, je comprends, avec Mme Corinne Charette? Oui. Est-ce qu'elle vous fait part de craintes ou d'enjeux par rapport au programme CASA, par rapport à son vice-président des TI, au PDG, par rapport à des acteurs? Comme plusieurs autres aussi, Mme Charette est inquiète. Et c'est pour ça qu'elle a voulu, elle a exigé de faire partie de l'autre comité, parce qu'elle veut avoir toute l'information pour être capable d'avoir un global picture, excusez le terme, là, mais une image globale de la situation, puis que rien y échappe. Alors, mais elle n'est pas toute seule aussi. Il y en a plusieurs autres qui veulent connaître et qui s'inquiètent aussi. D'abord, des budgets. Est-ce qu'on est dans la cible? Est-ce qu'on dépasse la cible? Si on dépasse la cible, dites-nous-le. Quand on voit à peu près rien que du vert, et puis qu'il y a un peu de jaune, puis un petit peu de rouge, puis dans le rouge, c'est toujours marqué les ressources humaines. Il y a un manque de ressources humaines, manque de personnes qualifiées, il y a des gens qui quittent et qui ne reviennent pas. Ça soulève un doute raisonnable de savoir, bien là, si on n'a pas les ressources en place, puis s'il en manque pas mal, puis si ça s'en va, puis si ça s'en va ailleurs, on est dans le rouge dans ça, bien, c'est pas long on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qui a des solutions de ce côté-là? Là? Et puis, on va-tu aller en Inde chercher des personnes? Est-ce qu'on va les former? Est-ce qu'ils sont déjà formés? Ça a été tout le long, encore aujourd'hui, là, une question très sérieuse au niveau des ressources. Parce que Christian Cyr, qui est aux ressources humaines, président du comité, il disait, bon, ben là, on a des personnes qui viennent de partir pour remplacer. Ça nous prend 120, 150, 160, 180. Il y a quand même au-dessus de 5000 employés là, dans cette société-là. C'est gros. Alors, puis là, comment qu'on va faire pour aller s'assurer qu'on va chercher ces ressources-là formées puis organisées? C'est un problème à ne pas sous-estimer. Parce que si on n'a pas les ressources humaines, bien, les ressources financières, les ressources matérielles vont en souffrir aussi. C'est clair et net. À quelle fréquence le conseil d'administration se réunit? Le conseil d'administration se réunit normalement à toutes les 6 semaines, un mois et demi. Ça peut être un peu plus. Ça peut aller jusqu'à 2 mois. L'été, il n'y a pas de rencontre, rien. Alors,
Mais je dirais peut-être 6 ou 7 rencontres par année. Mais il peut y avoir aussi des réunions du conseil d'administration spéciales dans une optique de dire, bien là, vous savez, M. le commissaire, on a 4 heures de rencontre. On part à 8 heures. 8 heures. Tout de Montréal, mais ils vont coucher au même hôtel, puis là, mais ils s'en viennent après ça, au siège social. On fait la même affaire quand on va à Vous Montréal. allez à Montréal, c'est ça. Et puis, mais la particularité à Québec, c'est que le train pour Montréal est à 1h moins 20. Puis, le prochain est à 6 heures. Puis ça, c'est une particularité qui existe encore. Là. Alors, on s'est dit, bien, à la place de commencer à 8h30, on va commencer à 8 heures. Puis là, ben, on a un agenda chargé, parce que ça fait quand même quasiment 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Puis il y a eu toutes sortes de situations, des questions, des documents qu'on a vu passer, mais on a hâte de se voir. Et puis, là, il y a les rapports aussi du président du conseil, le rapport du PDG, les rapports des présidents de comité, les questions qui se rattachent. Puis après ça, ben, c'est pas long que il y a une petite pause de 15 minutes, puis on arrive rapidement à midi. Puis à midi, on n'a pas terminé parce qu'on n'a pas eu le huis clos entre nous ou encore avec le PDG. Alors, le temps, là, ça a toujours été un facteur bien, bien important. Puis, je vous le dis, je me suis fait même chicaner. Parce que je donnais 7 minutes à chacun des comités, puis c'était injuste. Dans le fond, il y a tellement d'importance dans ces comités-là, puis des choses qu'il faut qu'on se dise, puis qu'on dévoile. Alors, Donc, par exemple, vous invitez, j'en ai vu des PV, là, il y en a qui ont été déposés, le vice-président aux technologies d'information, M. Valenfant, puis un gros projet. Il y a 7 minutes maximum pour vous, comme on dit, Alors, c'est un anglicisme, mais vous briefer au conseil. ouais, mais on a toujours fait une exception un peu pour ce Projet-là. ce projet-là. Mais il y avait des invités aussi. Il y avait le vérificateur interne qui venait, pas toujours, mais assez souvent aussi. Et il y avait la Caisse de dépôt qui venait faire un rapport sur l'État, puis les placements, puis etc., s'assurer qu'on avait une bonne lecture de ces choses-là. Et puis, en même temps, ben, quand il y avait les équipes aussi, les équipes, pas juste le président ou le vice-président d'une direction, mais avec son équipe. Souvent, son équipe faisait un exposé. Mais ça pour dire qu'on avait 4 heures pour passer à travers beaucoup d'éléments importants. On s'est organisé. J'ai ajusté ça le mieux possible. Puis je savais au bout de la ligne qu'il manquait de temps. Que je me trompe, parce que j'ai consulté les procès-verbaux, puis je vois que quand vous débutez votre mandat, les conseils finissent à 9 h. Commencent, pardon, à 9 h, 9 heures. ceux du matin, et se terminent un peu avant midi pour la raison que vous avez mentionnée. Et à un moment donné, on voit qu'elle commence à 8 h. Est-ce que c'est le changement que vous avez fait? C'est ça que vous parlez tantôt? Oui. On sait que ça l'a va demander. à 8h30. Vous allez voir 8h30 au bout de temps, puis là, on dit on ne peut plus 8h30, il faut ça. Même la vérité, il aurait quasiment fallu partir à 6 h du matin. Là. C'est parce que on a du monde de Montréal, on a du monde de Chicoutimi, Saguenay, on a des gens des cantons de l'Est, on a du monde de cette île. Partout au C'est Québec. pas tout le monde puis là, ramener tout le monde ensemble, puis préparer les agendas. Puis on a même appris à préparer un agenda 1 an d'avance, comme j'imagine dans bien des places aussi. Parce qu'on a des gens qui siègent sur 1 ou 2 ou 3 comités ou des conseils d'administration. Fait qu'il faut qu'ils ajustent. C'est beaucoup d'organisation. Quand on fait ces rapports-là, on parle le comité TI, c'est le comité des TI ou des actifs passifs qui nous intéressent un peu plus, c'est des membres du CA. Mais lorsque, par exemple, M. Malenfant, pour ne pas le nommer, parce qu'on parle, c'est quand même lui qui est responsable du projet CASA, il vient vous faire les présentations. Quels sont les outils ou les moyens pour le conseil d'administration de vérifier ou, si vous me permettez l'expression, de challenger l'information qui vous est soumise? Faut contre-vérifier. Oui. C'est des questions qui, par exemple, si au sein de notre conseil d'administration, on a quelqu'un qui est actuaire, expérience en actuariat.
des économistes, des comptables agréés, chevronnés, des avocats en fiscalité. Ben alors, on va leur permettre de plus de chances, de temps aussi pour poser des questions précises, sûres. Parce que, on va se le dire, M. Malenfant avait réponse à tout. Et était Malenfant, mais il était aussi bon enfant. Ça veut dire quoi, ça? Parce qu'il était de bonnes relations. Tu sais, il était toujours capable de sécuriser. Puis, regardez, on est rendu là. Puis, il répondait. Puis, alors, tu sais, ça faisait tellement d'années qu'il était là que il fallait se référer. Surtout, on a vu ça surtout avec monsieur Marcellet, quand il est arrivé. Sa seule référence, c'était M. Malenfant. Là. Alors, et Madame Tremblay s'en remettait à M. Malenfant. Ça remettait beaucoup, beaucoup à M. Malenfant. Ah ben, Carl va nous expliquer ça. Puis Carl est capable puis Carl va le faire. Puis, alors, c'est un petit peu ça, là, quand on a rencontré la première fois le ministre. On va en septembre 21, on va y venir dans quelques instants. Ouais. Donc, est-ce que vous sentiez à la fois que Mme Tremblay ou M. Marcellet avait, dans la même veine de questions, avait les outils pour remettre en question ce que M. Malenfant avançait, les réponses qu'il donnait lorsqu'on avait des questionnements? Ben, Mme Tremblay était plus vers son départ. Et puis, mais du côté de M. Marcellet, puis je vais être clair, là, grand respect pour tout le monde. Là. Mais M. Marcellet n'avait pas cette science-là, ces connaissances-là, cette capacité de comprendre et de challenger. Il arrivait aussi. Là. Puis il arrivait aussi. Là. Il arrivait. Tremblay était là, depuis On plusieurs peut en années. parler de l'arrivée. Oui, on en parle. Je vais laisser le procureur-chef vous emmener vers là, mais... Ouais. Lorsque vous arrivez là, en janvier 2021, est-ce que vous êtes en mesure de nous expliquer à quel stade on est rendu dans le projet CASA, à quel livrable, quelle phase, quel moment? Ben, on est à l'étape critique. À l'étape critique, c'est-à-dire que là, ça commence à parler, en fin de compte, là, du déploiement. Là. Puis ça parle sérieusement du déploiement. Puis est-ce qu'on est organisé? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tout a été testé? Parce que c'est de longue haleine. Et puis, les équipes se rencontrent. Puis là, ben, la livraison 1, la livraison 2, la livraison 3, est-ce qu'on va commencer par la première, la deuxième? Puis là, on prend connaissance de ce qui va nous être présenté. Mais, Maître Tremblay, oui, on est là, on est à un moment crucial, là, tu sais, parce que Mme Tremblay, je le répète encore, elle va partir bientôt, là. Puis moi, il faut que j'en tienne compte. Et puis, c'est important, puis tout le monde, il faut qu'il en tienne compte parce que c'est une référence, là, Mme Tremblay, là. Et puis là, ben, même si elle nous disait, Mme Tremblay, qu'elle avait formé quelqu'un. Elle avait formé quelqu'un. Il est prêt. Il est prêt. Moi, je me dis, ouais, il est prêt. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le Conseil des ministres ou le ministre qui va nommer, là, qui va choisir qui est prêt ou pas. Mais ça m'a
m'a fait poser quelques questions, tout ça. Tu sais, puis les membres du conseil aussi. Tu sais. Quand vous dites qu'il est prêt, c'est que dans le fond, elle avait un dauphin, comme le veut Un l'expression. dauphin, mon dauphin. Et puis là, faisons bien attention, parce que je parle de quelqu'un qui est décédé. Et là, faut être très minutieux dans les commentaires. Puis c'est quelqu'un d'interne, là. Madame Tremblay voulait quelqu'un d'interne qui connaissait la boîte. Feu, C'est ce que vous nous dites, là. qui m'a aidé au début. Ils m'ont fait passer. J'étais allé à l'émission Tout le monde en parle, puis j'avais à peu près pas de connaissance de rien, puis les assurances, est-ce que c'est le véhicule ou les êtres. Et puis Dave m'avait pris sous son aile, puis je suis resté toujours avec un gros merci. C'est Dave, son nom de famille? Yves Leclerc. Dave Leclerc. Il est décédé. Qui est décédé aujourd'hui. C'est fort. Mais donc, de ce côté-là, on savait qu'on s'en allait vers le déploiement. Tu sais, puis là, entre la période où Mme Tremblay est partie et qu'est-ce qu'on va avoir comme PDG, là, on a créé un comité de sélection que j'ai présidé. Mais dans le fond, présidé, c'est un grand mot. Ouais. On était à 3 personnes égales, capables de traiter ça. Il y avait Louise Turgeon et il y avait Maître Conrad Delard, qui avait été là longtemps aussi auparavant, puis qui est parti après ça. Mais il a fait le travail avec nous autres. On était les 3. Puis on a associé une firme, je ne sais pas si on est dans le temps là, ou pas, là. Ouais, allez-y, mais on a une firme, Optimum Talent, une excellente firme de recherche, de personnes de qualité avec les prérequis nécessaires, tout ça. Et puis, on a eu des candidatures excellentes qui venaient du privé, entre autres, quelques-unes, dont aussi notre Dave Leclerc, qui avait pas auquel on a fait là. passer. Et les concours ont été, pas des concours, on va dire des entrevues de sélection, ont été faites dans les règles de l'art. Ça, je peux vous le dire, parce que Maître Conrad était là, était à côté. Puis, de toute façon, on s'était dit, regarde, nous autres, là, notre travail, là, c'est les intérêts supérieurs de notre société d'État. Puis le restant, là, on reste dans notre corridor. Alors, ça a pris pas mal de temps parce qu'on était aussi avec les emplois supérieurs qui travaillaient avec nous autres dans ça. Alors, la firme recherchait à l'extérieur et les emplois supérieurs recherchaient à l'intérieur. Des candidates capables d'abord d'accepter le mandat, puis là, avec le salaire qui y va avec, puis toutes ces questions-là. Tu sais. Fait que ça a duré un bon 2 mois. Puis tout ce temps-là, tu sais, c'était bénévole. Là. Puis c'est correct, ça va, on était conscients que... Mais c'était beaucoup de temps, ce que je veux dire. Beaucoup de temps. On a pris une partie de l'été. Quand je suis allé à Côte-Jouac, quand il y a eu la crise chez les Inuits, que je reçois une lettre, puis grand chef dit oui, on est tellement heureux que ça y arrive, parce que c'est nous, dans le Nord, on est abandonnés à notre sort. Les Inuits, est-ce que, si on n'était pas des Inuits, on serait des Québécois ordinaires, est-ce qu'on aurait un meilleur service? Puis ça, c'était des questions touchantes, tranchantes aussi. Mais je suis monté là-bas, avec le PDG, et 2 vice-présidents. Je ne redescends pas tant qu'on ne va pas trouver une façon, là, parce que là, je fais grâce des détails, mais on a réussi pas mal depuis ce temps-là, au moins à satisfaire les besoins des 14 villages, là, chez le Nunavik. Alors, de ce côté-là, puis au bout de la ligne, Si on revient dans au le bout de la cercle, ligne, on a donc, présenté... si vous me permettez de résumer, vous faites le comité de sélection. Il y a une firme privée qui va faire, qui est un chasseur de tête qui va chercher des candidats externes. Les emplois supérieurs sont avec vous aussi pour voir si à l'interne, dans l'appareil gouvernemental, s'il y a des candidatures. Et là, vous allez pas. Est-ce que. Donc, je comprends que le chasseur de tête privé, lui, a trouvé des candidats? Oui. Est-ce que les emplois supérieurs vous ont soumis des candidats à ce stade-ci? C'était au stade du comité de sélection? Non. Et donc là, vous passez une série d'entrevues.
Là, on passe une série d'entrevues. On Vous a, arrivez avec on a une- trois noms. une short On a un list. quatrième, même une cinquième qui est partie à Ottawa, mais on a gardé 3 noms. Vous faites quoi avec cette Euh, liste-là? pardon? Qu'est-ce que vous faites avec cette liste-là de 3 noms? Ben là, on a passé les entrevues, on a fait tout le processus complet. Et puis là, ben, on est après, nous autres, à rencontrer le bureau du ministre Bonnardel, son chef de cabinet, l'attaché politique aussi, parce qu'on parlait avec eux autres directement, pas toujours avec le ministre. Et puis, les emplois supérieurs nous ont appelés, M. Benoît Grenier. Il nous a dit attendez, on a encore peut-être trouvé quelqu'un là, qui va être rajouté sur la liste des prétendants au poste. Quelqu'un que vous n'avez pas passé en entrevue. Pardon? Manifestement, c'est quelqu'un que vous n'aviez pas passé en entrevue, là. On n'a pas passé en entrevue en plus. C'est ça. Puis est-ce que ça se fait de Exactement. façon... C'est comme ça, c'est ça. Ça fait que, attends, mais... Puis là, je dirais, là, prochain mois d'attente. OK. Puis, je reçois un appel de M. Grenier, puis il dit, M. Soui, il dit, on l'a le nom. Il dit, il s'appelle M. Denis Marcellet. Puis, bon. C'est que c'est un mandarin, quelqu'un de formé, grosse école, puis j'y parle, puis très gentil, puis quelqu'un de bien. Puis on s'entend sur la formule, c'est-à-dire tout le monde va passer la même entrevue, les mêmes questions, le même nombre de minutes ou d'heures. Puis ça, c'était la règle d'or. Jamais qu'on accepterait que quelqu'un soit parachuté et qu'on passe pas d'exercice sans ça, que ça ne sert à rien, ça devient futile. Alors, on l'a fait. Donc, vous l'avez passé en entrevue. Pas sans entrevue. Une fois que tout était fini, vous aviez soumis ce qu'on appelle en anglais une shortlist. Vous avez Ouais. déjà soumis une shortlist au gouvernement. Le gouvernement vous appelle, vous dit il y a quelqu'un pour vous. C'est ça? C'est ça. Puis là, vous vous dites, ben regarde, c'est pas vrai que tu passeras pas d'entrevue toi aussi, on va te passer en entrevue. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Voilà. Je sais pas, je connais pas la relation entre le cabinet de M. Bonnardel et les emplois supérieurs, mais ils doivent se parler. C'est ce qu'on disait, c'est sûr. Là, ça fait que... Mais le politique a décidé de nommer Laurent. Et puis, un excellent monsieur, un mandarin, un volontaire. Et c'était sa dernière mission qu'il disait. Tu sais. Et puis, mais le problème, c'est que il arrivait lui aussi de nos planètes. Pendant que normalement, peut-être que dans les autres qui avaient été sélectionnés, il y avait beaucoup de connaissances précises dans ces domaines-là. Mais ça ne faisait pas l'affaire. Alors, ça a été M. Denis Marcellet qui a été nommé. Et puis, M. Denis Marcellet se retrouve ses manches avec beaucoup de force, puis de détermination aussi. Puis, mais il a fallu qu'il apprenne rapidement lui aussi sur le tas. Puis pendant ce temps-là, ben, le temps s'écoulait. Là. Pendant ce temps-là, les dossiers devaient avancer. Puis ça. Fait qu'il y a eu comme un genre de vide. C'est quand même la tête, là. C'est le PDG. Alors, mais M. Marcellet connaissait Carl Malenfant. Et puis, trouvait des réponses dans ça. Puis, mais ça a été un chemin de croix. Un chemin de croix. Ça a été dur. C'est pas pour rien que François Geoffrion, il en a parlé. Je ne l'ai pas entendu, mais je l'ai lu. Mais c'est fâché une fois. Il a dit des gros mots.
Puis un homme de 75 ans, 76 ans, très solide, puis avec une grosse expérience. Lui, il avait 10 ans passés qui était dans le système, puis il voyait ce qui se passait aussi. Il n'était pas capable d'accepter que certaines avancées ou certaines propositions soient retenues, là, parce que tu disais, non, c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Écoutez-nous, puis on va essayer de donner l'enlignement, mais puis M. Marcellet a essayé lui-même de montrer qu'il était à la hauteur, puis qu'il était capable de prendre des commandes, puis s'assurer, mais il était peut-être trop proche de M. Malenfant. Monsieur Geoffrion déplorait ça. Selon vous, M. Geoffrion déplorait la proximité entre M. Marcellet et M. Malenfant? Oui. À votre connaissance, ça. Oui, à ma connaissance, oui. Parce que M. Marcellet n'avait pas beaucoup d'autres personnes à laquelle se rattacher là, pour assurer un suivi. Puis le train prenait de plus en plus de vitesse. Là. Les jours puis les mois passaient. Et puis, ça a été dur. Ça a été une période très dure. Donc, dans un premier temps, le premier chapitre, c'est le way out, la sortie honorable de Mme Tremblay, l'arrivée d'un excellent mandarin, mais qui n'avait pas l'expertise aucune dans ces domaines-là, surtout où on était rendu. Maître Tremblay, vous l'avez dit, on était rendu là, dans le crunch du projet. Là. On ne fait plus reculer, là. Il fallait avancer. Parlant de reculer, si vous me permettez, on revient au recrutement de M. Marcellet. Donc, quand vous lui suggérez de passer une entrevue, est-ce qu'il accepte immédiatement ou il va rouspéter un petit peu? Et il m'a dit, j'en fais pas d'entrevue. Il n'a jamais fait d'entrevue. Il dit, moi, il dit, je suis comme un pompier. Quand le gouvernement a des gros problèmes, des grosses questions, il m'appelle. Il dit, je suis allé sous-ministre à la Justice, Sécurité publique, curateur public. Un gros cru kilomètre. Mais j'ai dit, M. Marcellet, j'ai dit, vous allez en passer un. Parce que je ne suis pas tout seul, là. On est trois. Et pour nous autres, là, c'est extrêmement important. C'est même pas négociable, là. C'est pas vrai qu'on va présenter des candidats qui ont passé, puis que vous, comme ça, nommez de même. Et, je vais le passer d'abord. L'entrevue. Puis, avec distinction. C'est quand même quelqu'un qui a un bagage. Mais l'entrevue n'était pas sur des questions aussi précises que ne parler que d'actifs passifs. C'était plus général. Puis vos expériences, puis etc. Puis bon. Mais on s'est aperçu, puis lui-même l'a avoué, c'est quelqu'un de bien. Il dit, on va l'apprendre, on va se retrouver ses manches. Puis, je suis à Montréal, mais je suis prêt à venir à Québec. Puis, alors, c'est ça. Puis comment vous vous sentez? Vous êtes comme président d'un conseil d'administration, vous mettez sur pied un comité pour remplacer le PDG, le PCD, le chef de direction. PCD, oui. Et là, en fond, on vous impose quelqu'un. C'est quoi votre ressentiment par rapport à cette situation-là, là, compte tenu de votre rôle et de vos valeurs? C'est un sentiment... c'est un sentiment... On s'est senti... on a senti que le politique était trop pesant, peut-être. Puis, aurait dû nous laisser faire notre travail. On avait des excellents candidats, candidates
qui est partie, la candidate, mais on avait été quand même bonne quand on l'avait, mais elle est partie, elle a attendu trop longtemps, puis il s'est fait un bon poste à Ottawa, puis elle est partie. Mais c'est imposé. C'est le politique qui s'impose, qui dit, regardez, là, c'est lui qu'on veut, puis c'est tout. On ne s'est pas bien senti. On n'était pas bien, on n'était pas heureux de ça. Puis, mais il a fallu qu'on accepte la volonté politique. Puis en même temps, on disait, tu sais, laissons-lui sa chance aussi. Peut-être qu'il est capable d'assimiler tout ça, puis d'avancer dans ça rapidement, parce qu'il y a quand même une grande expérience. Alors, c'était partagé, mais parce que cette année-là, où M. Marcellet a été là, ça a été beaucoup de brasses camarades. Puis ça a été rough. Le chemin était rough. Et puis... Juste me rappeler à quelle date est arrivé en poste, M. Marcellet. Au printemps 22, je crois. C'est vrai, il serait arrivé en poste au printemps 22, Oui. à votre souvenir? Hiver, du printemps, hiver, davantage. Début de l'année 22, mais on peut vérifier Oui, à la pause. Oui, mais de Au mémoire, notes, là. après les fêtes, là. c'est ça, premier trimestre 22, Ouais, je pense. premier trimestre, on va dire. Premier trimestre. Ouais. Et votre Mais compréhension? ça a été une année où on aurait puis je ne suis pas le seul à le dire, là, mais c'était une année où on aurait eu besoin de continuité. de continuité, puis d'enlignement, là, puis pour pas qu'on... Parce que la seule personne qui restait vraiment là, au contrôle, là, au volant, Oui. c'était Carl Malenfant. Il fallait qu'on s'en remette à Carl Malenfant parce que, je l'ai dit tantôt, même si c'est un mandarin de l'État, qui qu'on soit, il faut qu'on fasse nos devoirs, il faut qu'on aille à l'école un peu, surtout quand on part du niveau primaire. Puis qu'on est rendu, il y a des dossiers qui touchent proche de la maîtrise et du doctorat. Là. Puis il faut qu'ils soient réglés rapidement. Ça fait que, Assurément, dans la phase critique du projet, M. Marcellet, il n'a carrément pas les deux mains sur le volant. Là. Non. Pas du tout. Fait que le seul qui reste, c'est M. Malenfant. Là. c'est ça. C'est ça. Il a travaillé. Mais il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que quand M. Marcellet est arrivé, il dit, j'ai une condition. Il dit, je voudrais que Marie-Ève Beaulieu me suive. Elle était aux emplois supérieurs. Et Marie-Ève est arrivée, avocate, bonne expérience, très gentille, travaille fort aussi. C'est pas pour rien qu'il l'amenait avec lui. Et puis, puis là, pendant ce temps-là, Mme Maître Gauthier était directrice générale. C'est un poste qui existe. Surtout pour du droit et des questions à l'interne. Alors, elle a pris sa retraite et Marie-Ève Beaulieu a pris le poste de directrice générale et en même temps vice-présidente des affaires juridiques, etc. Bon, Corporative. oui. Ça fait que elle était d'un excellent soutien pour M. Marcellet. Mais elle ne fait pas remplacer M. Marcellet. Elle avait quand même ses connaissances. Mais elle aussi est tombée dans une situation où... puis on ne peut pas toujours demander aux plus anciens, même si je l'ai fait au téléphone quelquefois, puis je ne me suis pas gêné, là, mais on ne peut pas toujours être en train de se faire donner un cours sur telle ou telle situation. Ça devient... Parce qu'il y a quand même des gens qui ont des obligations, puis... alors, il faut profiter des rencontres, profiter surtout avec le comité de direction, quand ils viennent, prendre des notes. Puis, mais je pense que c'est à partir de cette période-là que
qu'on a commencé à perdre le focus sur la suite des choses. Parce que la suite des choses, elle avance. On s'en va vers un déploiement qui va exiger énormément. Là. Et où on ne doit pas oublier rien. Les ressources humaines, on le sait, dans tous les domaines, il faut que tout le monde soit prêt. Tous les centres qui ne sont pas rattachés directement à la SAC, c'est des mandataires. Il faut travailler avec eux autres aussi parce qu'on ne peut pas se permettre que les centres de mandataires ferment. Puis ça, on a vécu ça beaucoup. Là, puis, donc, on est devenu rapidement là, en réaction. On n'était plus en action, en proaction. Quand tu tombes en réaction, il faut que tu pédales. Puis, j'ai vu des vice-présidents jeunes, je nommerai pas personne, mais avec des enfants, dans les âges des vôtres, puis pas voir leurs enfants pendant 2-3 semaines. Les petits, là. Mm-hmm. Il y a beaucoup de sacrifices qui ont été faits dans ça. Ça, il faut le reconnaître aussi. J'ai vu des situations touchantes. Et des gens qui ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai reçu des commentaires, des écrits d'un puis l'autre. Puis, ça a été des périodes difficiles. Mais après ça, celui qu'on avait identifié comme le héros national, moins d'un an après, il était persona non grata. Parlez de qui, là? Oui, parlez de qui, là? Le PDG, M. Denis Marcellet. Pour monsieur le commissaire, donc j'ai eu l'information, je remercie là, à la fois les avocats de la commission, mais ceux de la SAQ aussi. Donc, monsieur a été nommé le 17 novembre, mais avec entrée en fonction le 17 janvier 2022, monsieur Marcellet. Merci. Et pour se remettre un peu dans le contexte, on se rappelle que, corrigez-moi si je me trompe, mais que la livraison 2 est prévue à la fin de l'année 2022. Et c'est pour ça que j'avais besoin de la date. Ouais, donc, on est dans cette période. Quand vous dites là, que vous parlez de vice-présidents qui doivent travailler presque à temps plein pendant 2-3 semaines sans voir leur famille, on est à quel moment dans le temps? Est-ce qu'on est après l'arrivée de Marcellet ou avant? M. Marcellet, pardon, ou avant? Pendant Après? Donc, en 2022, oui, sensiblement. Oui. Et c'est quoi, vous avez parlé un peu de la dynamique entre Maître Beaulieu et Maître Marcellet. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ou sensiblement les deux font la paire puis ils se complètent bien? Ils font la paire, puis beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. C'est lourd. Je pense qu'on n'a pas suffisamment estimé la somme de travail et d'investissement humain et financier qui a débordé de toute façon. Puis je ramène toujours ça, moi, à peu près, un peu comme François Geoffrion le disait, si tu veux avoir une caisse populaire ou une banque qui tient compte de ses dépenses, ses revenus, puis qui va bien, puis qui est en santé, il y a peut-être des personnes en arrière de ça qui font que c'est comme ça. Ouais. C'est à un moment donné, des ressources humaines. Et on ne peut pas décupler les gens aussi. On a demandé beaucoup à des personnes. Et puis, est-ce que c'est normal? La réponse, non. Il aurait fallu avoir plus de monde, plus de gens. Et plus de gens formés aussi. Formés. À chaque fois que je voyais des recommandations qui suivaient les rencontres avec des groupes en particulier, par exemple les actuaires de Noir. Chapeau. J'avais toujours comme réflexe de les remercier. On n'était pas dans une situation où il fallait commencer à sortir des bâtons. Il fallait prendre soin de notre monde. Il
pas les cajoler, mais il en prendre soin. C'est prendre soin de leur condition psychologique et physique aussi, parce qu'ils faisaient des heures. Puis juste, par exemple, la cybersécurité, là, ça, c'était... Chaque fois qu'on avait des rapports sur ça, je me disais, je connaissais rien dans ça. J'ai tout appris. J'ai appris comment que ça fonctionnait, puis comment on était attaqués. Puis si les gens savaient ça, je pense qu'on aurait quasiment peur D'aller sur de le voir. web. C'est épouvantable. Puis il faut toujours améliorer ça. Il faut toujours mettre de l'argent dans le système. Parce que parce que tout est à base d'argent, d'investissement pour la cybersécurité, parce qu'il y a des informations dans ça qui touchent les gens, puis etc. Il faut être tout le temps ultra prudent. C'est une petite parenthèse, mais c'est des choses qui font que j'ai compris que faut que les universités, il faut que nos écoles, il faut qu'on construise des recommandations dans ça, parce qu'on ne peut pas toujours demander à l'Inde, puis d'un bord et de l'autre, C'est un peu ce que Mme Charette me dit hier Ouais. en fin de, Ah ouais. en fin de témoignage. Ben, elle a un gros bagage aussi. Tu sais, elle a travaillé à Ottawa longtemps, puis... Tout à fait. Mais je vais revenir au niveau que les équipes étaient épuisées, etc. C'est parce qu'il y a eu un gros problème. Là. Il y a eu un gros problème, mais je vais laisser Maître Tremblay là-dessus. Puis ce qui a amené, comme vous avez dit, c'est-à-dire que là, on est plus dans l'action, on est en réaction, et là, on pédale. Les équipes projet, les équipes pédalent en tant que telles, puis CA là-dedans, là, comme vous dites, le voit. Là. Alors, c'est peut-être à partir de là, savoir qu'est-ce qui est fait, puis peut-être y aller de façon chronologique. Là. Bon. Je pense que vous étiez rendu là, Maître Tremblay? Oui, j'avais deux, trois. Je voulais revenir sur deux, trois points. Revenez, parce que- là, je vais pas... On y reviendra après la pause. On C'est mon embarquera, ancien job, ça. Je reviens un peu à la nomination de M. Marcellet. Là. Est-ce que vous avez posé des questions aux emplois supérieurs? Pourquoi on vous l'imposait? Pourquoi on vous l'imposait? Ou, Oui. Et je dis aux emplois supérieurs, est-ce que c'est les emplois supérieurs qui... Oui, Benoît Grenier, qui était aux emplois supérieurs, puis après ça, je l'ai jamais revu. Oui, des questions, absolument. Qu'est-ce qu'on vous explique? Ben, regardez, ça vient on a pris quasiment un mois à attendre. Ça venait du politique. Alors, c'est un choix, tu sais, c'est un choix qui a été fait. Puis, M. Grenier n'était que le porte-parole. Il a relayé l'information, tout simplement. Tu sais. C'était sans discussion, là. Tu sais, il n'y avait pas une table de travail sur ça, là, pour dire, comparer un puis l'autre. C'était lui qui a été choisi. Puis est-ce que ça fait Il avait l'objet... travaillé longtemps avec Mme la ministre Guilbeault dans une autre fonction. Et puis, peut-être 8, 9 ans, 10 ans, je pense. Puis, probablement qu'ils ont cru que c'était une personne capable de faire le travail parce qu'ils l'ont nommé. Puis, Est-ce que je l'avais appelé une fois, puis quand il est parti, puis il dit, je suis dans la cave, je suis dans le sous-sol chez nous, puis il dit, j'ai une grosse couverture sur moi, puis je grelotte, j'ai froid, puis il fait noir, puis j'ouvre pas de télévision ni de radio parce que quand mon nom sort, ça me touche, ça me blesse, ma famille aussi, puis il dit, toi-même, Conrad, toi-même, il dit, j'entends ton nom. Le conseil d'administration, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont rien fait. Ils ne sont pas mêlés les opérations. Ils n'ont pas checké rien. Là, on entendait toutes sortes d'histoires. Tu sais, puis ça a été blessant aussi pour beaucoup de monde, la famille aussi. Puis je pense que puis le conseil d'administration n'héritait pas ça. Tu sais, selon ce que en dit Jean Saint-Gelais, un conseil d'administration n'a pas d'affaires dans les opérations.
faut respecter ça aussi. C'est une règle d'or. Sauf qu'il est imputable, il est imputable au bout de la ligne. Là. Vous savez votre rôle également, là. Surtout le président, là, dans la loi sur la gouvernance. Oui. Vous avez une imputabilité, puis vous êtes redevable devant votre ministre. Vous devez informer votre ministre. Là. C'est mais ça que la attends, loi dit. c'est vrai. Ça, je vais vous laisser aller là-dessus. Non, Qu'est-ce qui mais- s'est vraiment passé? Vous savez, Ben, j'ai c'est été vrai, avocat c'est vrai, pendant mais- 34 ans. Là. Ce que la loi dit, puis ce qui se passe en pratique, des fois... Non, on accepte les responsabilités, puis je l'ai toujours fait toute ma vie, mais à condition que j'aille un vis-à-vis. Tu sais, si j'ai des rencontres avec un ministre ou une ministre, ou si j'en ai pas, même si je le demande, puis si j'en ai pas, ben, j'ai pas d'interlocuteur. À ce sujet-là, juste avant d'aller dans ce sujet-là, là, je comprends que, comme vous dites, je parlais à M. Marcellet à la fin, c'est une fois qu'il a été remplacé par M. Ducharme, juste nous placer un peu dans la ligne du temps. Oui. Ouais. Oui. Quand vous parlez, vous ouvrez une porte là, par rapport au fait qu'il faut pouvoir parler au ministre, avoir quelqu'un à qui parler. Donc, le ministre des Transports, et je comprends que sous votre présidence, il y a eu M. Bonnardel et suite à l'élection de 2022, Mme Guilbeault. Oui. Tantôt, vous avez parlé que vous avez vu M. Bonnardel une première fois lors de votre nomination, pardon, en 2021. Oui. Jusqu'à son départ en septembre 2022, vous le voyez combien de fois? Je le vois une fois, le 28 septembre 2021, et puis peut-être une deuxième fois, mais j'ai pas un souvenir précis de cette rencontre-là. Mais celle-là du 28 septembre 21, je donne même la date, là. Elle a été particulière. Comment ça? Parce que Mme Tremblay m'a appelé. Elle a dit on a une rencontre avec le ministre Bonnardel, mais moi, avec mes discussions que j'avais avec le chef de cabinet et l'attaché politique de M. Bonnardel, je voyais que j'étais à leur référence. Il me parlait à moi. Bon, telle chose, etc. Puis, et que le lien était pas mal coupé avec Mme Tremblay et le ministre, et le bureau du ministre. Et puis, donc, je suis allé à la rencontre avec Mme Tremblay. Il y avait Carla Malenfant, il y avait Feu Dave Leclerc, et il y avait Francine Lepinay, aux finances, si je ne me trompe pas. Et il y avait les trois personnes nommées par le ministre Kerr, son chef de cabinet, sa directrice, et une autre personne, mais toutes des personnes habilitées. Là, Donc, le ministre Kerr, il n'est pas là, mais sa garde rapprochée, si on peut l'appeler ainsi, elle est là. exactement. Et il y a comme je dis, il y a le chef de cabinet et l'attaché politique de M. le ministre Bonnardel. Et il est arrivé, M. Bonnardel. Ouais, M. Bonnardel est là il est aussi. arrivé dans la rencontre et puis très préoccupé. Et puis, je veux savoir, puis je veux vous entendre sur l'état des finances. Et puis, j'ai besoin de savoir toute l'information. Et puis, là, c'est Carl, l'enfant, qui a parlé. Puis, quelquefois, il y avait des gens de la cybersécurité du ministère de M. Kerr qui ont parlé aussi. Mais on voyait qu'ils travaillaient ensemble. Il y avait une belle complicité, puis ça vient aussi, c'est correct. Et que... Puis à la fin, je fais grâce des détails, mais à la fin, monsieur le commissaire, c'est que à la fin, le ministre, Bonnardel, il dit là, il devait avoir des rapports à tous les mois. Puis il manquait-en pas un. Il s'adresse à vous. Tous les mois, Il c'est les finances, s'adresse c'est à la qu'est-ce qui se SAC. passe. Là. Pardon? Il s'adresse à la SAC. Il s'adresse à vous. Puis il Absolument. s'adresse à... Il s'adresse comme ça a été Carl Malenfant qui a parlé pendant peut-être les trois quarts de la rencontre. Il s'adresse à lui, bien sûr à la PDG. Et je suis là, fait qu'il s'adresse à moi aussi, mais particulièrement à ceux qui sont sur le terrain, là, puis qui doivent préparer, puis qui doivent rendre des comptes.
Et puis, ça a été cette rencontre-là. Ça a fini comme ça. M. Malenfant, il dit quoi? Parce que vous dites qu'il parle. Première des choses, ça dure combien de temps, cette rencontre-là? Là? La rencontre, c'est Une demi-heure, 28 septembre ou 21 septembre? 28 septembre? Ta 28 rencontre? septembre 21. 28 septembre 21. Parfait. Alors, vous avez nommé toutes les personnes qui étaient là. La durée totale de la rencontre dure combien de temps? Moi, je dirais une demi-heure. Peut-être un peu plus. Entre 30 et 40 minutes. Puis ça se passe où? Au bureau de M. Bonheur, Au de M. Bonnardel. au ministère des Finances, du Transport. Parfait. Et comme vous dites, il y a des gens qui se parlent, mais M. Malenfant, qui est un VP, là, OK, qui, lui, va parler. Il dit quoi en substance à son audience et notamment au ministre qui pose des questions? Ben, il reprend les informations nécessaires pour conforter le ministre, à savoir que les montants d'argent qui sont dépensés, c'est conforme à telle et telle activité et que pour lui, tout est ouvert. Et il conforte le ministre. Puis le ministre se dit après ça, bon, d'accord, merci beaucoup, je prends l'information, mais je vais avoir des rapports quand même au mois. Et puis ça, il dit, j'y tiens énormément. Alors, tu sais, on a vu un ministre qui a rempli son rôle de ministre très bien, de façon excellente, et qui a demandé des comptes à ceux qui sont dans les opérations. Est-ce que vous avez vu ces redditions de comptes-là mensuelles après coup? Non, j'ai jamais été impliqué plus que ça, que cette rencontre-là. J'ai pas vu par exemple, les comptes rendus mensuels par la suite. Qu'il y en a eu. Est-ce que Est-ce qu'il y en a eu? Ben moi, je mettrais ma main sur une roche chaude, là, pour dire qu'il y en a eu, parce que si vous aviez vu le portrait, l'image du ministre Bonnardel demander ça, c'était du sérieux. C'était du sérieux. Alors, Vous m'adressez aux avocats de la SAC. Vous savez, ces rapports-là, ça existe chez vous, ça? Alors, faire la vérification et engagement de les produire. à côté de Numéro l'engagement? d'engagement? Oui. Donc, les redditions de comptes au ministre Bonnardel postérieure à la rencontre, suite plutôt à la rencontre du 28 septembre 2021. Si, je suis en train de prendre la. Oui. Septembre, c'est quoi? 2021? 28 septembre 2021. 28 septembre. Donc, ce serait sous 21 E1. 21 E1, madame? Oui. Parfait, merci. 21. Dans vos rencontres avec de suivi ou différentes rencontres ou interactions avec Mme Tremblay, est-ce que vous revenez sur cette rencontre-là? Probablement. Oui. Mais pas de façon particulière. Tu sais, ce qui a été dit, puis j'ai bien compris, puis rendez des comptes, puis répondez de façon précise à ce que le ministre exige, puis qui qu'on soit, on prend commande, puis on le fait. Qu'est-ce que vous Mais faites? j'ai pas été tenu au courant du suivi, puis j'ai pas reçu j'ai pris pour acquis que vous allez faire le travail d'opération puis de mise en œuvre, et ce que vous demandez au ministre, vous lui fournissez. Il n'y a pas eu de suivi mensuel ou périodique à l'effet. Est-ce que vous avez eu votre suivi mensuel ce mois-ci ou votre édition de compte ce mois-ci au ministre? Je pense. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il faudra voir à ce moment-là si Mme Tremblay en fait rapport au conseil d'administration. Quelle date ça doit exister. Lorsqu'on recevra les engagements. Vous avez, dans votre réponse, un peu plus tôt, vous avez mentionné le fait que vous avez affirmé quelque chose comme là, il y avait clairement des liens entre Malenfant ou qui travaillaient clairement ensemble ou quelque chose comme ça entre Malenfant et les gens du MCN, ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Ben, moi, j'ai senti, honnêtement, c'était la première fois que je voyais ça, que j'assistais à une rencontre comme ça, j'ai senti qu'il y avait une belle relation professionnelle. M. Kerr n'avait pas envoyé, soyons gentils, là, il n'avait pas envoyé des personnes juste aux opérations. Il
il avait nommé des personnes Haut placé. haut placées, de calibre. Est-ce que vous vous souvenez des noms de personnes qui étaient là? Non, ce n'est pas des noms. Est-ce que Pierre Rodrigue était présent? Ça sonne une cloche. Pierre Rodrigue. Mais je pense même pas que j'ai eu l'occasion de leur donner la main, ni rien. Je suis arrivé, puis tout le monde était assis, puis sans ça, j'aurais été les rencontrer, puis leur parler, puis on est parti après ça. Puis, mais c'est ce qu'on a compris, c'est ce que j'ai compris, puis n'importe qui aurait compris ça aussi, M. le commissaire, qu'il y avait une belle relation professionnelle qui a même conforté le ministre. Certainement, parce que le ministre a vu, gars, ces deux entités-là, Ça parle. ça parle. Ils travaillent ensemble. Puis les préoccupations du ministre Bonardel sont au niveau c'est financier ou c'est opérationnel? Financier. Financier. Moi, c'est ça, j'ai eu peur de sortir un montant pour ne pas mêler tout le monde, mais j'étais dans. Il y avait 40 millions quelque chose comme ça qui apparaissait pas. Puis, et la décision de savoir. Il y avait. Le ministre avait besoin de connaître plus en détail ces montants-là, voir s'ils sont justes et s'ils apparaissent tous sur la feuille officielle. Et il n'avait pas le goût de jouer avec personne. Et j'ai vu un ministre remplir parfaitement bien son rôle de ministre, responsable, imputable. Et j'étais très satisfait de voir que cette rencontre-là a été faite. Mais je me suis dit après ça, mais comment ça que le ministre doit mettre son. Quasiment, tu sais, mais dire, regardez, j'ai besoin d'avoir des rapports à tous les mois. Normalement, quand les affaires vont rondement, on n'est pas obligé d'exiger ça. Là, le ministre, il va voir ses rapports, puis son personnel va s'assurer que les rapports rentrent. Alors, cette rencontre-là, c'est la première à laquelle j'assistais depuis que j'avais été nommé. Et puis, ça m'avait ouvert les yeux aussi, de savoir. Puis même si je n'ai pas été tenu au courant ou je n'ai pas été impliqué dans les opérations, puis dans les peut-être que c'était pas mon rôle. Mais comme président du conseil d'administration d'organisme, que le ministre dit je veux les réduire entre les mois, ça vous. Oh oui. Oui, mais il s'adressait beaucoup plus à ceux-là qui étaient dans les opérations. À Mme Tremblay. Mais oui. Puis c'est pour ça que ça serait intéressant de voir dans les minutes des procès-verbaux qui ont suivi cette rencontre du conseil d'administration, par exemple. Peut-être que moi, j'en parle aussi. D'ailleurs, je suis certain que j'en parle aussi dans un des procès-verbaux, suivant cette rencontre-là, que j'ai rencontré avec Mme Tremblay, etc., le ministre, et qu'il exigeait des rapports, etc. Ça, je suis sûr que je l'ai confié à mes collègues, de mon côté, là. Donc ça, c'était la question. Combien de fois vous rencontrez le ministre? Donc, je comprends que M. Bonardel, on le voit en janvier 21, on le voit en septembre 21. Vous avez parlé peut-être d'une autre occasion. Est-ce qu'il y a d'autres occasions? Il y a peut-être une autre occasion. Quel contexte? Puis honnêtement, c'était pour expliquer qu'il y avait une possibilité qu'il y ait un voyage en Californie pour envoyer des représentants de la SAC évaluer le comportement des véhicules électriques sans chauffeur. Okay. Et comment, dans un moment donné, dans les années qui vont venir, comment est-ce qu'on pourrait peut-être utiliser cette technique-là
et qu'il y a des personnes de la SAC qui allaient faire ce voyage-là. Vérifier, aller rencontrer, je ne sais pas si c'était cela ou d'autres, là. Mais peu importe le détail, donc je comprends que c'est par rapport à une mission Ouais. particulière. puis revenir, puis fournir l'information, dire, ben oui, on a vu ça, on est allé, puis... et Dave Leclerc, pour est allé là. Était un des membres qui est allé Ça, c'est sans un peu, guérir. c'est un peu Armanda, donc on peut. Donc, mais cette rencontre-là, est-ce que c'est une rencontre à plusieurs ou c'est en tête à tête avec M. Bonardel? Ou dans le groupe restreint? Plusieurs. Tous les gens intéressés dans cette potentielle mission-là. Ben, Est-ce que M. Bonardel fait un suivi avec vous après la rencontre du 28 septembre 2021 relativement à ses demandes ou à la reddition de comptes ou à la situation dépeinte dans la rencontre? son personnel, chef de cabinet, puis l'attaché politique, on a continué à discuter des choses. Je pense que ils ont été satisfaits. C'est ce que je pense. Là. Ils ont été satisfaits des réponses qui ont été fournies par la vice-présidence présidée par Karl Malenfant. Puis je me trompe en disant que son attaché politique, c'est Alain Généreux? Oui. Oui, je me trompe pas. OK. C'est Alain Généreux. Parfait. Et M. Généreux, lui, à quelle fréquence vous le voyez? Bon, Ou vous lui parlez plutôt? On se parle, je dirais peut-être 2-3 fois par mois. OK. Et puis, son chef de cabinet, M. Lépine, qui avait travaillé aux affaires autochtones auparavant, ça fait qu'il m'avait raconté ça, puis après les mêmes, peut-être un petit peu moins, peut-être une fois par mois ou deux. Puis le programme CASA, est-ce que c'est régulièrement à l'ordre du jour de vos rencontres, un sujet de discussion? Ben, oui. Mais moi, je leur disais, regardez, là, j'ai peut-être pas toute l'information. Je suis pas le maître de ces opérations-là. Je vais m'assurer quand même que ces questions-là vont être répondues. Et puis là, mais quand on avait des rencontres du CA, par exemple, où il venait faire des présentations, je m'assurais que du côté de monsieur, il fallait absolument que l'information rentre du côté de M. Bonardel. Et ceux-là qui étaient les plus aptes à prendre l'information, c'est son assistant politique et son chef de cabinet. J'ai-tu compris, puis je ne vais pas vous mettre des mots dans la bouche, là, Oui. je prenais des notes, là. J'ai compris que, bon, effectivement, quand on fait état, justement, de l'avancement de CASA, etc., donc, on fait toujours un compte-rendu au conseil d'administration, vous avez cette information-là. Puis quand vous faites, vous, de votre côté, par exemple, rapport de l'avancement des travaux dans CASA ou quoi que ce soit, vous le faites 2 à 3 fois par mois avec le chef de cabinet du ministre des Transports. C'est ça, mais vous parlez d'autres choses également. Là. Parlez C'est pas juste de CASA, là, mais Des nominations. des nominations, tout ça, parce que on s'entend, la SAC, c'est pas juste CASA, là, on s'entend, là. Donc, mais est-ce que je comprends que vous faites état, par contre, si, par exemple, comme vous avez parlé tantôt, il y a des inquiétudes, etc., est-ce que ça, c'est retransmis au chef de cabinet? Ils le sont très inquiets, puis c'est ça qui a fait qu'ils ont briefé leur ministre sur ces inquiétudes-là. Puis c'est pour ça que la rencontre a été commandée par le ministre, puis ils étaient là les deux. Puis que l'exigence par le ministre d'avoir des rapports mensuels, tout ça a fait que, autrement que ça, il n'y avait pas beaucoup de discussions. De ce que je peux comprendre avec Mme Tremblay. Je comprends. Normalement, du côté du chef de cabinet, ou même de l'attaché politique, on peut s'enquérir auprès de... Et on passe par le président du CA qui est vous. Ça. Pourquoi pas, mais au début, je n'ai pas compris ça. J'ai pris ça comme... bon, ça doit être de même qu'il me parle à moi, puis après ça, je m'apercevais que il n'y avait pas beaucoup de discussion avec Mme Tremblay.
Est-ce que c'est vos conversations, vos discussions avec soit son chef de cabinet ou avec M. Généreux qui ont mené à la rencontre du 28 septembre 2021? Peut-être. Si je veux pas. Je dirais pas que c'est mes discussions essentiellement là, qui a conduit à cette rencontre-là. Mais peut-être que si elle m'a demandé d'assister, c'est peut-être parce que j'avais joué un rôle. Savoir que c'est important que le ministre soit au courant. C'est important qu'il ait l'information. C'est important qu'il ait un suivi. Puis, j'ai remarqué beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment ordonnées. Là. Il y avait du désordre aussi là, dans tout ça. C'était... tu rentres dans ça, puis comment ça qu'on ne parle pas avec Mme Tremblay? Pourtant, un PDG. Puis, est-ce que l'information circule? Est-ce que vous avez questionné cette préoccupation-là? Est-ce que vous en avez parlé à M. Généreux ou M. Lépine, le chef de cabinet de M. Bonnardel? Oui. Mais eux autres, ils ont dit, ben nous autres, on va vous parler à vous. On va revenir sur ces discussions-là après la pause. Ouais, là. Monsieur Sioui est là depuis 9h30 ce matin. Là, je pense que décourser les jambes puis une petite pause santé. 20 minutes, tout le monde. On se voit tantôt. Veuillez vous lever, pause de 20 minutes.